Victoire de Ripple et du XRP face à la SEC, bottom trouvé sur Bitcoin et les indices. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui pas mal de choses à voir d'un point de vue actualité, mais aussi d'un point de vue technique directement sur les marchés. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence donc avec un premier point sur les actus du jour avec Binance qui a publié son 21e Proof of Reserve, donc des données plutôt encourageantes, plutôt rassurantes, même si tout n'est pas parfait. La donnée vraiment à retenir pour moi, c'est un afflux net de 3,27 milliards de dollars au cours du mois dernier, ce qui est énorme selon moi, étant donné la période actuelle. On voit qu'on est vraiment sur une période de latéralisation sur le marché crypto, une période un petit peu plus calme. Et en plus de ça, durant l'été, donc ce qui montre quand même qu'il y a encore des volumes assez conséquents sur Binance et qui maintient en fait tout simplement sa position de leader pour le moment. On enchaîne avec une autre actualité qui concerne cette fois-ci les ETF puisqu'on a le Nasdaq ainsi que certains fonds d'investissement américains qui ont soumis des demandes d'inscription d'options pour l'ETF spot Ethereum. Donc je pense il faut se préparer à avoir certaines modifications, certaines améliorations des ETF qui ont été demandées dernièrement auprès de la SEC. Alors est-ce que ça va être approuvé durant l'été ? Pas sûr, étant donné que justement c'est l'été, c'est des processus qui vont peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais qui pourraient être approuvés du coup à partir de la rentrée. On enchaîne avec une autre actu du côté des ETF, toujours avec à partir d'aujourd'hui, enfin du coup c'était hier, les 15 000 conseillers financiers de Morgan Stanley qui peuvent désormais proposer des ETF spot Bitcoin à leurs clients. Faut comprendre que ça marque quand même un tournant assez important dans la finance, ok, et dans le monde de l'investissement, puisque là on a clairement aujourd'hui des conseillers financiers qui vont pouvoir proposer à n'importe quel client d'investir sur du Bitcoin au même titre qu'il le faisait avant sur des actions, sur des ETF, sur des matières premières, des bons du trésor, etc. etc. Donc c'est évidemment quelque chose de vraiment positif pour les cryptos. On enchaîne avec une autre news concernant le fonds d'investissement Grayscale qui annonce lancer deux nouveaux fonds d'investissement en crypto dédiés au projet SUI et au projet Bitansor, donc avec le token Tao. Alors il y a beaucoup d'initiatives de ce genre qui se lancent en ce moment, hein. Il y a quelques semaines on avait parlé du lancement d'un nouveau fonds d'investissement dédié aux cryptos de l'intelligence artificielle, donc dans lesquels on retrouvait notamment justement le Tao. Donc c'est assez intéressant parce que ça va permettre justement aux institutionnels de non pas se positionner uniquement sur BTC ou sur Ethereum, mais aussi d'aller se positionner sur certains altcoins. On enchaîne avec une autre news concernant Michael Saylor qui annonce détenir personnellement plus d'1 milliard de dollars en Bitcoin. Alors c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait certaines interrogations sur le fait que, ok, Michael Saylor et son entreprise MicroStrategy, ils achètent du Bitcoin, mais est-ce que lui personnellement il en détient ? La réponse est visiblement oui. Alors après, bon, c'est ce qu'il dit. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vraiment sur Arkham Intelligence une vision sur son wallet identifié qui nous permettrait de voir effectivement qu'est-ce qu'il détient, est-ce qu'on a vraiment une aussi grosse quantité de Bitcoin. On enchaîne avec la news la plus importante du jour concernant le Ripple, donc verdict qui est tombé cette nuit, une amende de 125 millions de dollars, ce qui est bien moins important que ce qui avait été demandé par la SEC à la base qui demandait 1 milliard de dollars. Donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt bon signe et surtout la juge Torres a considéré que les transactions qui avaient été effectuées par Ripple sur les exchanges n'étaient pas illégales. Donc Ripple peut donc considérer que ce verdict est une victoire partielle. On voit vraiment que la SEC cède de plus en plus de terrain à l'écosystème crypto depuis plusieurs semaines maintenant. C'est évidemment une très très bonne nouvelle et forcément le cours du XRP, vous l'avez vu tout à l'heure, qui a été parmi les top performeurs de ces dernières 24 heures avec une hausse de plus de 20%. On va regarder ça tout de suite parce que ça a été vraiment très très intéressant ce qui s'est passé dans la nuit sur le cours du XRP qui était un token un petit peu endormi depuis un bon moment, hein. C'était quasiment un stablecoin et vous voyez, paf, avec la news, il est totalement parti à la hausse. Alors attention, quand on regarde sur du daily, il est encore très très loin de repartir sur des nouveaux ATH. Si on regarde sur du weekly, c'est encore pire, j'ai envie de vous dire. Mais c'est des signaux plutôt encourageants. Alors, moi personnellement, vous le savez, le XRP, c'est pas forcément une crypto sur laquelle je suis très très optimiste. C'est pas forcément un projet
qui m'emballent plus que ça. J'en ai eu par le passé. J'ai fait des profits par le passé sur le XRP. Aujourd'hui, je considère qu'il y a des placements beaucoup plus intéressants à faire dans l'écosystème crypto. Après, bon, si vous aimez, je ne dis pas que c'est complètement débile d'en avoir un petit peu. Je pense que c'est effectivement une crypto qui peut être amenée à se valoriser durant le bull run. Mais voilà, c'est pas forcément un token sur lequel vous allez faire un x10, un x15, un x20. Ok? Mais voilà, pourquoi pas? Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais selon vos objectifs, selon votre profil d'investisseur et selon vos convictions, ça peut être une idée. Maintenant, attention, tout n'est pas encore réglé entre Ripple et la SEC. Même si on a des bonnes avancées, il va falloir encore surveiller tout ça, bien évidemment. Et puis, de toute façon, au-delà des questions de réglementation et des questions judiciaires, moi, c'est plutôt des questions fondamentales et technologiques qui font que je ne suis pas forcément hyper emballé par le projet du XRP. Et puis on termine donc avec quelques dernières news en revenant donc sur les ETF, puisqu'on a les régulateurs financiers au Brésil qui ont approuvé le lancement d'un premier ETF spot sur Solana, d'accord, et pas seulement au Brésil mais aussi à l'échelle mondiale. Donc je pense très sincèrement que dans les prochains mois on devrait voir l'arrivée de certains ETF spot Solana, que ce soit aux États-Unis, à Hong Kong ou même en Amérique du Sud. On vous en a parlé pas mal cette semaine, mais du coup on a un nouveau partenaire d'Iblock, vraiment la banque de demain qui vous permet d'avoir un compte courant avec pas de frais bancaires, pas de frais à l'étranger et surtout sur le même compte vous pouvez avoir votre wallet crypto. C'est un wallet self-custody, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on vous a fait une vidéo complète avec Claire Balva qui est venue nous parler de ce projet et nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et en plus, si vous passez par notre lien, vous avez 5 € d'offert à la création de votre compte. Je rappelle que c'est totalement gratuit. Alors, il y a une version premium qui est payante sur l'application, mais vous pouvez très très bien l'utiliser de manière totalement gratuite. Ça sera déjà extraordinaire. On enchaîne avec une autre news du côté américain avec les démocrates, le camp de Joe Biden, Kamala Harris, etc., qui lance une campagne crypto pour Harris, justement, pour faire face à Donald Trump. Donc là, on voit vraiment que c'est de l'opportunisme électoral à 100%. Contrairement, je trouve, au clan Trump, qui semble vraiment avoir compris l'intérêt de Bitcoin, qui semble vouloir vraiment intégrer Bitcoin à l'économie américaine. On l'a vu avec la proposition de loi notamment de Cynthia Lummis, qui va permettre justement d'intégrer Bitcoin aux réserves de monnaie stratégique des États-Unis. Là, pour moi, on est vraiment purement sur de l'opportunisme électoral, du populisme presque, j'ai envie de dire, pour en fait rattraper Donald Trump dans la course aux crypto. Donc pour moi, il y a vraiment très très peu de conviction derrière tout ça, surtout que au vu de certaines informations, Kamala Harris pourrait nommer comme vice-président justement une personne complètement anti-crypto. Donc voilà, moi j'y crois pas du tout et je pense que c'est juste pour attraper des voix. Donc faites attention à ce genre d'informations. Et puis on termine cette fois-ci avec une dernière news concernant FTX. On a donc un des juges de New York qui a accordé l'approbation définitive à FTX et à la Meta Research de rembourser le montant de 12,7 milliards de dollars à leurs créanciers. Bon, après, ça traîne, voilà, ça fait des mois et des mois qu'on nous dit, ouais, c'est bon, ça va être remboursé, nanani, nanana. Personnellement, tant que j'aurais pas reçu les fonds, moi, je serais toujours un petit peu dans le doute de est-ce qu'on va vraiment revoir notre argent. Donc, il va falloir surveiller aussi tout ça. Voilà d'un point de vue actu ce que je pouvais vous dire ce matin. D'un point de vue macroéconomique, cette semaine, on a très peu de catalyseurs. On en a déjà parlé dimanche dernier, mais vraiment, c'est une semaine très calme, à part lundi où on avait les données de l'ISM qui ont été d'ailleurs plutôt rassurantes, hein, on en a parlé en live. Cette semaine elle est vraiment calme. Alors il y a quelques petites données par-ci par-là qui peuvent être intéressantes, hein, avec notamment par exemple cet après-midi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont attendues légèrement en baisse et sur la journée de demain on aura quelques chiffres aussi intéressants avec notamment l'inflation en Chine ainsi qu'en Allemagne. Donc c'est des données qu'il faudra évidemment surveiller, notamment vis-à-vis du fait que ces deux chiffres de l'inflation sont attendus en hausse. Mais voilà, pas de très gros catalyseurs macro cette semaine. Ça reviendra à partir de la semaine prochaine. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu moins regardé ce qu'a fait le dollar cette semaine, même s'il est venu quand même rebondir tout proche de son support des 102 points. Il faudra surtout rester attentif à son comportement sur la semaine prochaine. Alors la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la correction est terminée? Est-ce que le crash qu'on a eu en début de semaine est terminé? Est-ce qu'on a trouvé le bottom? Bah c'est pas sûr.
c'est pas sûr. Faut bien comprendre une chose, c'est qu'un bottom, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, ok? Si on a un bottom qui se crée de manière expéditive, pardon, avec juste une touche et on repart, bah pour moi c'est pas forcément très très bon parce que du coup le marché a pas le temps de consolider la zone qui a été retestée, de consolider le bottom et donc de repartir de manière saine. C'est d'ailleurs très très bien ce qu'on observe sur le cours du Bitcoin aujourd'hui. Alors là, vous avez mon plan en 3 temps actuellement sur BTC, mais si on regarde d'un point de vue marché purement, bah on se rend compte qu'en fait ce qui se passe, c'est que effectivement on a une sorte de bottom qui s'est créé ici avec justement un double bottom, mais le problème derrière, c'est qu'on a mis en place un pattern, une structure d'accumulation, de compression. D'accord? Donc vous voyez, avec une sorte de rising wedge, qui est un pattern, je vous le rappelle, de retournement. Et surtout, sur lequel on a laissé énormément de lots vacants et donc énormément de liquidités. Ok? En plus de ça, on a aussi laissé de la FVG sur ces niveaux-là. Donc pour moi, il y a vraiment nécessité pour Bitcoin, pour vraiment valider le bottom, de revenir vers le bas avant de repartir à la hausse. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a été en capacité de faire sur le Nasdaq. Alors Bitcoin, lui, n'a pas encore fait ça, tout simplement parce que il a rebondi cette nuit suite à la news sur le XRP. Mais regardez, le Nasdaq était vraiment dans une configuration similaire, avec un double bottom, une structure de compression qui s'est mise en place, des lots qui n'avaient pas été nettoyés, sauf que là, cette nuit, on est venu nettoyer tout ça. C'est pour ça que personnellement, je suis reparti à l'achat sur le Nasdaq et que je considère que le bottom a été touché. Alors, il faut rester quand même prudent vis-à-vis de ce qui s'est passé en début de semaine, d'accord? Là, on voit que le VIX est quand même bien retombé, ok? Donc, ce qui montre que le stress et la volatilité s'est réduit depuis la petite correction qu'on a eu lundi. Alors, est-ce que la correction est terminée? Est-ce que le pire a été évité? Je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour répondre à cette question. Donc, personnellement, je vous recommande de rester assez vigilant sur les marchés cette semaine. Si de toute façon, vous voulez connaître l'intégralité de mes prises de position, de mes analyses, de mes biais, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que je vous partage l'intégralité de tout ça. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 15h15 en salle des marchés dans le Discord justement pour la session trading du jour. 18h, vous aurez rendez-vous avec Théo pour les actualités de cette deuxième partie de semaine. Et à 20h, on se retrouvera pour une séance de prépa bullrun avec les membres premium. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, les amis. Pas mal d'actu, un petit peu de technique, mais encore une fois, pour aller plus loin, c'est dans le serveur Discord que ça se passe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me faire vos retours dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.